Bonjour à tous et bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Et maintenant, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous rejoindre pour cette rencontre qui a donc pour sujet l'ardeur. Moi, je m'appelle Charline Van der Port et je suis l'éditrice en charge des romans aux éditions Thierry Magnier et je serai accompagnée aujourd'hui de Vanessa Pascalini, qui est médiatrice et formatrice à Réseau Canopé. Et puis, on a aussi avec nous Stéphanie Giamigné, qui est quant à elle professeure documentaliste dans l'Académie de Lille et puis qui est également formatrice. Ce que je vous propose, c'est que je fasse moi une petite intro sur la collection L'Ardeur parce que c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Ensuite, la majeure partie de cette rencontre, ce sera évidemment un échange avec Vanessa et Stéphanie. Et puis, ce qui serait super, ce serait qu'on ait un petit temps d'échange à la fin, 5-10 minutes, où vous pourriez, vous qui nous écoutez aujourd'hui, échanger avec nous, nous poser des questions ou pourquoi pas partager vos propres expériences, sachant que, donc vous l'avez compris, le thème qu'on avait proposé, nous, c'était défendre et conseiller des romans singuliers et novateurs, donc en lien avec la collection L'Ardeur. Vu le profil de nos invités, c'est certain qu'on va davantage parler ce matin de l'école, enfin en tout cas de ce rapport avec et les enseignants et les élèves. Mais évidemment, les problématiques qu'on va aborder, elles sont, j'imagine, en résonance avec les questions et les solutions surtout que vous avez peut-être trouvé vous, peut-être dans d'autres lieux, en médiathèque ou en librairie. Donc vraiment, n'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on puisse partager des retours d'expériences concrets autour de cette collection. Alors, je vais donc commencer par vous présenter un petit peu la collection pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, la collection L'Ardeur, c'est une collection qui est assez jeune au sein de notre catalogue parce qu'elle date, la première sortie, c'était Le Goût du baiser et on l'a sortie fin 2019. Donc, elle a 3 ans, qui est jeune au sein de notre maison, qui fête l'année prochaine ses 25 ans. C'est un peu notre petit bébé, on la chouchoute. Elle compte aujourd'hui 10 titres. Les 2 derniers sont sortis au mois de septembre. C'était Apprivoiser l'été de Marie Boulier et Bien trop petit de Mamikos. L'idée, quand on a sorti cette collection, c'était de proposer un espace où les auteurs et les autrices pourraient parler des questions de corps et de sexualité autrement. Autrement par rapport à quoi? Autrement par rapport à ce que les ados ont à disposition comme ça de manière facile et directe. Je pense notamment au porno gratuit qui véhicule, on en reparlera, hein, mais tout un tas de stéréotypes et de clichés. Et puis aussi différent de la romance qui a une forte audience sur ces tranches d'âge, notamment dans le public féminin. Et qui propose voilà, des schémas assez convenus, en tout cas voilà, avec des règles bien précises. Se démarquer aussi de ce qu'on proposait même nous hein, au sein de notre maison quand il s'agissait de parler de corps ou de sexualité. On était souvent, ça on en a fait le constat, dans une vision qui mettait plutôt en garde les jeunes lecteurs, en garde contre, je sais pas, les maladies sexuellement transmissibles, qui les sensibilisait au consentement, mais de manière voilà un petit peu effrayante, ou grossesse non désirée, etc. Enfin voilà, quand on parlait de la sexualité, c'était souvent sous cet angle. Alors, je mets les choses au clair tout de suite. C'est essentiel qu'on puisse parler de ces sujets et que ces textes-là existent, mais il me semblait qu'il y avait peut-être la place, une invitation à lancer aux auteurs pour explorer ces questions-là, mais sous plutôt l'angle, pourquoi pas du plaisir, de la joie, du rire, mais pas forcément. Mais voilà, en tout cas, de pousser les portes, d'explorer tout ce qui était possible de faire sur ces thématiques. C'est une collection qui a reçu un très bon accueil. On a reçu notamment plusieurs prix ou été sélectionné dans
des prix voilà, très importants en littérature jeunesse. Je pense au prix Vendredi avec Touche-moi de Suzy Morgenstern. On a remporté la Pépite d'Or l'année dernière au Salon du Livre de la Presse et de Jeunesse de Seine-Saint-Denis pour Queen Kong d'Hélène Vignal. Donc, c'est une collection qui a été portée et remarquée au sein du monde de l'édition, mais pas que, également une collection qui a été saluée par la presse. Donc ça, on en est ravis. C'est vrai que je pense qu'elle résonnait avec une époque et une envie voilà, de parler de ces sujets autrement. On l'a vu dans les séries qu'on proposait, je pense à Sex Education, mais il y en a des tas d'autres. Voilà, c'est un sujet dont on s'empare de plus en plus, le corps et la sexualité. Et donc, en ce sens, il y a eu un écho positif, et il y a encore un écho positif lors de sa sortie. Voilà, les journalistes ont largement joué le jeu, nos pairs aussi. Mais si on continue, voilà, nous, d'en parler, etc., c'est parce que ces questions-là, ces enjeux-là, même si sur le papier, tout le monde est d'accord, tout le monde est content, en réalité, posent des questions bien spécifiques. Et nous, à 3 ans d'existence de cette collection, on a encore, et même peut-être plus que jamais, besoin de professionnels, de vous, de personnels engagés, motivés pour défendre et pour surtout arriver à nous, ce qui nous importe le plus, c'est que ces textes-là arrivent entre les mains des lecteurs. Et c'est pour ça qu'on avait à cœur d'organiser cette rencontre aujourd'hui pour voilà, passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comment concrètement on transforme ce succès d'estime en une collection voilà, qui soit vraiment bien présente sur le terrain, bien comprise, etc. Nous, de notre côté, parce que c'est des questions particulières, on a eu besoin de mettre en place des outils particuliers, ce qu'on n'avait pas fait ou pas encore fait pour d'autres collections de la maison. On a un compte Instagram qui est dédié à cette collection, qui relaie les choses, qui pose des questions, qui essaye voilà, de fédérer une communauté autour de ces textes et de ces livres et aussi de ces sujets, c'est certain. Camille Seub, qui s'occupe, entre autres missions essentielles chez nous, de la promo, a aussi eu l'idée d'essayer d'étendre comme ça l'univers du livre en proposant des capsules audio, des lectures faites par des comédiens, des comédiennes, des extraits, des romans pour justement se plonger, proposer une autre porte d'entrée peut-être ou un prolongement à l'étude de ces textes. Voilà, on essaye nous de notre côté d'alimenter, de répondre aux questions, parce que c'est ça aussi, la question de la sexualité, et surtout quand on parle de sexualité adolescente, éveille quand même pas mal de fantasmes ou de gros warnings dans l'esprit des gens. Et nous, on a eu vraiment un gros travail pour expliquer ce qu'on faisait, que c'était pas juste du porno pour ados, comme on a pu l'entendre parfois, ou juste des scènes érotiques gratuites ou voire malsaines. Au contraire, voilà, on a un gros travail d'explication qu'on mène de notre côté et que vous menez vous aussi en tant que professionnel sur les lieux qui sont les vôtres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait à cœur aujourd'hui de mettre en valeur ce travail-là, celui des professionnels qui sont sur le terrain. Donc la question c'était ça, c'était comment et pourquoi, parce que c'est ça aussi, pourquoi les défendre. J'espère qu'il faut les défendre et que vous allez nous dire pourquoi, mais comment on fait concrètement pour parler de ces textes-là. Donc, je disais, on est accompagné par Stéphanie et Vanessa. Je me suis permise de reprendre ici des petits avatars que vous avez créés sur un support génial dont je montrerai quelques slides tout à l'heure à destination des professeurs. Peut-être que vous pourriez chacune votre tour nous dire avec quel public vous travaillez, dans quelle structure, si vous voulez bien. Alors, moi, je travaille donc à l'atelier Canopée de La Rochelle depuis de nombreuses années maintenant, à peu près 18 ans. Et je m'adresse essentiellement aux enseignants, du premier degré comme du second degré. Je suis en contact avec des élèves ponctuellement, mais ce n'est pas forcément ma cible privilégiée. Pour le moment, nous, c'est vraiment, en ce moment, encore plus sur la formation continue des enseignants. Et donc, dans les webinaires qu'on organise avec Stéphanie, on s'adresse plus particulièrement, dans ce cadre-là, aux professeurs documentalistes, professeurs de lettres, et puis des bibliothécaires, ainsi que tous ceux qui peuvent être passionnés par la littérature ado et jeunesse en général. D'accord. Moi, j'ai travaillé longtemps avec Vanessa à l'atelier Canopée de La Rochelle, puis je suis partie à l'atelier Canopée de Rodez dans l'Aveyron. Et là, depuis cette année, j'ai repris un poste en établissement. Je suis dans un lycée de l'Académie de Lille.
Donc, jusqu'à présent, moi aussi, ma cible, c'était plutôt les adultes et les enseignants plus particulièrement, bibliothécaires, profs, etc. Mais depuis cette année, ma cible privilégiée, c'est les ados. C'est intéressant, ouais. Et du coup, voilà, donc on va en reparler, mais bon, en lycée, ça laisse de bonnes perspectives pour Ouais, exploiter cette collection. Voilà. sûr. Alors, c'est vrai que nous, on s'était aussi rencontrés comme ça, c'est que vous aviez organisé un séminaire en lien justement avec la sexualité dans la littérature ado. Je mets juste quelques slides parce que votre document de travail était génial. Merci. Très complet. Voilà, vous avez toute une partie qui explique un peu l'historique, d'où ça vient, les problématiques actuelles. Vous avez aussi tout un travail sur un travail bibliographique des ouvrages que vous proposiez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi est-ce que la question de la sexualité ou du corps plus largement vous semblait importante dans les formations que vous organisiez? Alors, en fait, on voulait à la base proposer un webinaire aux professeurs documentalistes, enfin à tous ceux qui nous suivent depuis 2 ans, autour du corps et de ses représentations. Et au fur et à mesure de nos lectures, on s'est rendu compte qu'un webinaire d'1 h 30 pour parler de ce sujet-là était complètement impossible. Et on s'est dit qu'on allait le scinder en 2. Donc, on a fait un sur le corps et un plus spécifique sur la sexualité, parce qu'au fur et à mesure de nos lectures, on s'est dit que ce sujet-là, forcément, était primordial dans la construction de soi des adolescents, c'est sûr, et qu'on avait envie vraiment de faire un focus dessus parce qu'on s'est projeté aussi, enfin, on s'est surtout replongé dans nos souvenirs d'adolescents et on s'est dit, mais nous, comment on a pu découvrir des textes qui nous ont sensibilisés à ce sujet-là, puisqu'on n'avait pas, nous, accès à tous les réseaux qui sont disponibles pour les adolescents. On s'est dit, on va leur proposer, on va essayer en tout cas de chercher, de creuser des textes à leur proposer en lecture. C'est fait. Ok. Et du coup, il s'est trouvé qu'on est tombé Ouais. en pamoison sur la collection Lardeur. Et là, on s'est dit qu'on allait inviter Thierry Magnier à en parler dans un de nos webinaires, dans le webinaire sur la sexualité. Et voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. Ouais, en fait, quand on a lu les premiers textes, moi, je crois qu'on a commencé par les premiers plans. Et en même temps, on a eu King Kong entre les mains qui venait juste d'être sélectionné pour les pépites, tout ça. Donc, ça nous a interpellés. On s'est dit qu'il y avait forcément quelque chose qui était en train d'émerger sur ce sujet-là qui correspondait à nos attentes du moment. Et après toutes ces lectures, on s'est dit, bon, OK, comment ça va être reçu dans les établissements scolaires? Donc, pourquoi ça existe, tout ça. Donc, on s'est dit que le mieux, c'est quand même que les créateurs en parlent aux professeurs documentalistes. Et c'est comme ça que le projet est né, en tout cas. C'est drôle ce que vous dites sur le fait de vous poser la question sur vous, ce que vous aviez à disposition à l'époque. Je pense que le retour qu'on nous fait le plus sur cette collection, c'est vraiment ça, c'est de nous dire, mais quasi à chaque fois, les gens nous disent « Ah, si seulement j'avais pu lire ce roman quand j'avais 15-16 ans ». Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues aussi lors de ces formations? Ouais. En tous les cas, moi, je l'ai pensé, en tout cas. Je l'ai pensé, je me suis dit, mais comment c'est possible? On aurait gagné du temps. Oui, c'est exactement ça. Et puis, c'est des romans, ils ont tous une tonalité différente, ils ont tous une thématique différente, ils abordent tous la sexualité d'une manière différente, par des approches, des personnages, des histoires différentes. Et en fait, c'est une ouverture tout d'un coup à tout ce qui est possible, en fait. Donc, ça, d'un point de vue éditorial, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on tient, à garder des voix différentes, des points de vue différents. Je sais que là, sur les projets 2023 qui sont encore dans leur petite œuf en train de grandir, il y a par exemple le sujet de l'asexualité, L''asexualité qui fait partie des questionnements actuels et qui se pose aussi. On n'est pas forcément dans la valorisation absolument d'une sexualité débridée, il ne faut pas croire ça. Voilà, c'est plutôt d'essayer de faire écho d'une manière ou d'une autre à des questionnements actuels, mais je pense qu'ils ne sont pas si actuels que ça en réalité. C'est que peut-être que jusque-là, on n'avait pas très envie de les entendre ou de les voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, en tous les cas, à l'école, la sexualité, c'est toujours… Enfin, moi, j'ai dans l'idée que ça a toujours été un peu problématique. C'est-à-dire que
on aborde la sexualité exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Charline, sous les dangers de la sexualité, les grossesses non désirées, la violence, etc., etc. Sous des aspects totalement mécaniques aussi, entre l'érection, etc. Bon, Oui, bref, mais en fait, au niveau des retours d'expérience, si oui. je peux parler ainsi, en fait, il ne se passe rien. Et la tendresse, et l'amour, et tout ce qui va avec, et comment, voilà, et la première fois, etc., etc. Tout ce qui est émotionnel, en fait, Oui, on l'aborde très, très peu parce qu'on estime que c'est dans le champ du privé. oui. Et pourtant, est-ce que, voilà, vous avez parlé de ces sujets-là. Est-ce que c'est des sujets voilà, qui doivent être abordés? Est-ce que c'est, par exemple, dans les programmes? Quelle est la place, justement, de la sexualité dans l'éducation que reçoivent les jeunes aujourd'hui? Alors, elle est importante. Ils ont, les élèves, ils ont des formations au collège et ils ont des suivis au lycée, mais ça reste, et ce que vient de dire Stéphanie encore, sur Oui, tout ce qui est pratique et beaucoup axé sur le consentement. Et là, effectivement, avant de préparer notre intervention, là, on a relu les textes un peu ouais. officiels. Et pour l'instant, la sexualité, c'est quand même de la mise en garde sur beaucoup de sujets comme la cyberpornographie, le cyberharcèlement et tout ce qui va avec. Tout ce rapport au corps là est difficile. Et pourtant, l'éducation nationale fait beaucoup pour les enseignants et met plein de textes et d'animations et de liens à leur disposition pour les accompagner auprès des élèves pour aborder ces sujets-là qui restent importants. Et quand même, les choses se développent de plus en plus quand même avec, on va dire que c'est assez positif, en tout cas, ce que je peux en avoir eu comme retour, c'est que maintenant, les choses sont dites et les mots sont D'accord. employés. Et je trouve que déjà, c'est un grand changement. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a un peu pu constater, tous les liens qui sont donnés aux enseignants, ce sont souvent des applications ou des vidéos à voir. C'est ça, on n'est pas forcément dans le livre. Non, on n'est pas dans le livre, ou Oui. alors on va rester dans le documentaire, mais voilà, c'est exactement ce que vient de dire Stéphanie, hein. On n'est pas dans tout ce qui est émotionnel, sentiment, plaisir et autres. On n'en est pas Ouais. encore. Et c'est justement en ce sens que pour vous, la littérature a vraiment sa place dans cette exploration-là de la sexualité. Est-ce que c'est justement parce qu'elle permet une exploration intime, mais plutôt dans le ressenti, dans les émotions? D'accord. Oui, En bien fait, sûr. Un livre, c'est un objet assez intime, hein, un livre. De toute façon, même si on le prête, effectivement, nous, dans les CDI, on prête les livres, mais malgré tout, on est tout seul face à l'histoire et on est tout seul face au texte. Et du coup, bah, effectivement, l'expérience qu'on a, elle est d'ordre émotionnel intérieur, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intérieur. Donc il n'y a oui, pas bien d'image. sûr, la Il n'y a pas littérature. d'image, donc c'est Oui, important pour les élèves qui sont Oui, immergés par les images oui, violentes souvent, et même ils sont éduqués aussi à la connaissance des images, ça n'empêche qu'ils sont jeunes quand ils voient ces premières images par inadvertance et puis après bien par sûr. choix, et donc c'est pas la réalité souvent ce qu'ils voient. Donc c'est en ça qu'un livre sur tout cela, qui sont tellement littéraires et ils donnent envie d'aller découvrir et de se plonger sur son soi. Et je pense que c'est important pour les élèves de ne pas toujours voir et souvent d'imaginer. Et c'est pour ça que nous, on se bat sur ces webinaires-là pour que les élèves lisent tout. Ça me fait penser en préparant justement, moi aussi, parce que nous aussi en tant qu'éditeur, j'ai dû réfléchir à la manière dont j'allais présenter le sujet, bon, d'abord aux auteurs, puis aux commerciaux, voilà, pour que les choses prennent. Et donc, pour expliquer ma pensée, évidemment, j'ai, comme vous, écouté, lu pas mal d'études, de choses là-dessus. Et ça me fait penser à une sexologue qui expliquait à quel point la consommation excessive d'images brutes détruisait justement cette capacité à s'imaginer, à se projeter, à créer des fantasmes, mais tout personnel et intérieur. Et que vraiment, c'était un souci et qu'il y avait vraiment pas mal de gens qui la consultaient pour réapprendre à se libérer des images, à réussir à désirer sans ces projections pornographiques qui, au bout d'un moment, deviennent obsédantes, en fait, et n'invitent pas, en tout cas, à la création propre de fantasmes, ce qui est pourtant essentiel.
Et justement, je me demandais, donc les gens qui participent à les professionnels qui participent à vos formations sont volontaires, s'inscrivent d'eux-mêmes sur ces sujets-là, c'est ça? Oui, ouais, tout à fait. Alors, Ok, non seulement ils sont volontaires, et souvent les sujets, on les impose pas, on demande aux participants de webinaire quel sujet ils voudraient qu'on aborde dans des prochaines sessions. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on crée nos webinaires à l'année. Et, parce que les documentalistes ou les bibliothécaires, en tout cas les professionnels, nous ont demandé d'aborder des sujets précis. d'accord. Et est-ce qu'ils vous font remonter des difficultés précises, voilà, en lien avec ces thématiques? Est-ce que parce que bon, il faut être honnête, hein, c'est pas évident de parler de ces sujets. Moi, je le reconnais complètement, et de faire entrer ces ouvrages, etc. Est-ce que les difficultés pour vous, elles tiennent aux personnes, voilà, qui sont responsables de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau des élèves? Est-ce que c'est plutôt du côté des parents d'élèves? Enfin, voilà, qu'est-ce qui peut gêner en fait l'installation de ce genre de bouquin? Un mix de tout, en fait. Ouais. Quelquefois, il suffit qu'une personne ait plus d'appétence à présenter un ouvrage de cette collection-là, et puis les choses vont se mettre en place petit à petit. Et c'est assez récent quand même, donc dans les CDI. Donc, on en voit de plus en plus, mais c'est vrai que les enseignants, en tout cas, ont une certaine frilosité à proposer ces romans, parce qu'ils ont un peu peur quand même du retour des parents souvent, et puis des équipes encadrantes. Alors, ça dépend aussi si on est en collège ou si on est en lycée aussi. Et puis, effectivement, certaines fois, les élèves, si on a eu ce retour-là, en disant, non, ça, on ne peut pas lire ça ici. Ça, avec une lettre majuscule. Oui, bien sûr. C'est-à-dire aussi que les collègues, peut-être les collègues documentalistes qui pourraient proposer ce genre de livre dans leur CDI. Alors nous, les retours qu'on a eus souvent, c'était que la collection est plus facilement abordable en lycée qu'en collège. En tous les cas, certains titres, certains sont abordables vraiment que au lycée. Et en fait, quand on propose des livres comme ça à des élèves, il faut être prêt soi-même à être questionné. Exactement. Et à donner éventuellement des explications. Et en fait, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. C'est pas toujours facile, en fait. Et puis, les ados, c'est un public un peu mouvant. Il y a ceux qui ont déjà eu des expériences, il y a ceux qui n'en ont jamais eu. Il y en a qui n'en parlent pas du tout chez eux, il y en a qui sont très ouverts chez eux. Et du coup, ça fait une cohorte d'adolescents qui est très, très hétérogène. Voilà. Bien sûr. Et est-ce que vous avez des clés? Comment vous faites quand un professionnel ou une professionnelle vient vous voir et vous dit, voilà, moi, j'aimerais bien, mais j'ose pas? Comment on peut l'accompagner? Comment on peut l'aider? Est-ce que c'est les ressources dont vous parliez? Est-ce que c'est un discours qu'il faut redire? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Nous, déjà, quand on a créé ce webinaire-là, notre intention première, en tout cas, c'était que ces textes-là soient connus déjà par les professionnels, par les professeurs, qu'ils soient documentalistes, professeurs de lettres ou par les infirmières. C'était notre priorité déjà avant qu'on puisse les mettre dans les CDI, et on leur a bien dit qu'il fallait les lire avant de les donner à proposer. Oui. C'était pour nous une des premières choses primordiales, en fait. Et puis, les proposer, ça, c'est vraiment chacun, comme vient de le dire Stéphanie, le fait s'ils se sentent capables de le faire à un moment donné. Alors, je pense que le mieux, c'est de continuer à dire, de les lire, de les partager, d'en discuter entre collègues, en tout cas. Et puis, il y a un moment donné où quelqu'un va oser. Et voilà, peut-être présenter plutôt certains titres pour commencer la sélection. Voilà, il y a des collègues qui ont commencé, par exemple, en collège à lire Citron, et tous ils se sont dit, ah ben non, ça ne va pas le faire. Ben non, effectivement, ça ne va pas le faire. Il faut mieux mettre, par exemple, Touche-moi ou Apprivoiser l'été dans un collège, plutôt que de mettre les premiers plans au Citron. Voilà, c'est des choses, faire attention quand on en parle, en tout cas, et dire aux collègues, ne lisez pas celui-ci si vous voulez vous donner envie de les mettre dans votre espace. Oui, c'est vrai. C'est intéressant. Et est-ce qu'une fois qu'on a sauté le pas, quels sont les retours des ados vraiment? Parce que je pense à une anecdote. Le premier salon de Montreuil après la sortie je crois qu'il y avait 3 bouquins qui étaient sortis.
il y avait un petit groupe d'ados, je pense qu'ils avaient 14-15 ans, qui tournaient autour des bouquins à l'ardeur. Il y en a une qui se décide à en prendre un, qui va courageusement jusqu'à la caisse, et la libraire de lui dire mais tu sais ce que tu as pris? Est-ce que tu es bien consciente de ce que tu as pris, etc. Donc la fille, la pauvre, est devenue toute rouge. Elle a de reposer. Et moi, j'observais ça de loin et je me disais, ah non, catastrophe, exactement ce que j'aimerais qu'il se passe. C'est vrai que pour eux, de sauter le pas, c'est pas évident. Donc, dans un CDI, peut-être encore moins. Comment ça peut se passer? Est-ce qu'il faut créer des lieux spéciaux? Est-ce qu'on les propose à certains est-ce que les élèves viennent vous poser des questions, justement, vous demander des livres qui parlent de ça? Comment on fait, en fait, pour en parler ensuite, une fois qu'on est convaincu soi, aux ados? Alors, nous, dans l'Académie de Lille, on a un programme académique de sexualité qui permet aux enseignants, en fait, ce sont des enseignants qui vont parler sexualité avec les ados par classe. Ils séparent les filles et les garçons et ils parlent de sujets ils répondent à des questions qui ont été posées par les ados. Et là, moi, je pense que ce programme-là peut être vraiment un biais pour présenter les livres. Et alors, moi, je ne l'ai pas encore fait, mais j'espère que je vais pouvoir le faire cette année. Il y a encore 2 classes de seconde là, à passer à ce programme-là en PAVAS. Et du coup, je pense que ça peut être l'occasion de leur présenter des titres, en tous les cas, peut-être pour les éloigner un peu des écrans et pour leur montrer qu'il peut y avoir des jolies expériences expliquées dans des livres autour de la sexualité. Alors ça peut être une entrée. Après, je sais qu'il y a des infirmières qui ont la collection dans leur cabinet, dans leur cabinet, dans les établissements scolaires. D'accord. Et quand elles sentent qu'il y a des élèves qui ont pas des soucis, mais disons qui ont des questionnements, elles peuvent proposer aussi les livres. Et je sais aussi qu'il y a des collègues documentalistes qui ont les livres dans les tiroirs de leur bureau. Et c'est pareil, quand elles sentent quand elles voient des élèves qui sont en questionnement autour de la sexualité, elles proposent les titres. Mais du coup, elles proposent les titres au coup par coup, plutôt que de les mettre sur des étagères. Alors ça, c'est peut-être plutôt en collège, par contre. D'accord. Je pense qu'en lycée, c'est plus facile. Et alors moi, je ne les ai pas encore achetés parce que je les avais reçus de vous, éditeurs. Et du coup, je me les garde un peu pour moi quand même. Mais je pense que je vais les acheter pour le lycée dès que j'aurai récupéré un peu de budget. Et je pense que je vais faire un rayon... je vais les mêler, je pense, aux documentaires autour de la sexualité dans le rayon sciences. Ils ne seront pas forcément peut-être dans le rayon fiction. Peut-être que je vais les mettre dans le rayon sciences dans un premier temps. Et puis on verra. Après peut-être que j'en laisserai un traîner comme ça de temps en temps dans les nouveautés. Je ne sais pas. Enfin, voilà, il y a des stratégies à employer des fois avec les ados. On verra bien. Mais en tout cas, de ce que je comprends, ça vous demande quand même vraiment un traitement particulier. Oui. Mais dans l'idée d'éviter d'heurter la sensibilité de certains, de certaines. C'est ça. Oui. Alors que par exemple, je pense à des titres, parce que dans votre sélection, dans votre PowerPoint que j'avais pu parcourir, il y avait des titres comme par exemple Nos ailes déployées de Jessie Magana. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue éditorial, on s'est posé la question parce que c'est un roman donc féministe, engagé, qui fait dialoguer 2 époques, les années 70 et les années 2010, à travers le destin de 3 femmes sur 3 générations. Et il y a des scènes de sexe que moi je trouve vraiment magnifiques. Elle parle très très bien, au-delà du sexe, même du corps des femmes, parce qu'évidemment c'est un sujet éminemment politique, et c'est le sujet qu'elle a choisi de traiter là. C'est vrai que nous, au fil, on s'est posé 2 secondes la question de est-ce que c'est un ardeur ou pas, parce que voilà, il y avait des scènes très explicites, mais on a fait le choix de se dire que non, en fait, là, il rentrait pas, vu que c'était pas au cœur vraiment du sujet et des thèmes traités par ce bouquin, on s'est dit non, on peut pas le mettre dans cette collection, c'est un roman grand format comme les autres. Donc ces romans-là, par contre,
ceux-là, vous les mettez en libre accès dans les rayons sans problème, ou c'est pareil? Est-ce que vous allez faire un petit peu attention à qui les emprunte? En fait, quand on a présenté celui-ci dans le webinaire, moi, j'ai bien insisté aussi en disant, attention, celui-ci, quand même, il y a des scènes très explicites, c'est très bien, enfin, il est magnifique, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais D'accord. je pense qu'il faut Il le faut mettre quand même le avec préciser. précaution. Ouais, oui, oui, parce que je pense que malgré tout, il y a quand même aussi le regard des parents et Oui. qui pourrait mettre en difficulté les enseignants. Et c'est en ça, nous, en tout cas, quand on fait ces présentations-là, on dit aux enseignants, lisez-le, parce qu'elles ne peuvent pas tout lire, enfin, j'y elles. Les enseignants, professeurs documentalistes, garçons ou femmes, ne peuvent pas tout lire et quelquefois, comme ils ont été recommandés, ils le mettent dans leur fond sans l'avoir lu. Et donc, quand les sujets sont quand même fragiles, en tout cas, sur le fait de le mettre ou pas, moi, je conseille de le mettre. Et on s'est fait de la réflexion, justement, il n'y a pas très longtemps, parce que c'est surtout Stéphanie qui a lu le Podum aussi et qui s'est dit, bah, celui-ci, clairement, il y a des scènes aussi assez assez forte. Et est-ce que toutes les personnes qui l'ont mis dans leur fond en ont connaissance? Là, l'avantage de la collection L'Ardeur, elle est estampillée. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on met, on sait ce qu'on propose. Et donc, c'est plus simple d'y faire attention. Et c'est pour ça, en tout cas, je trouve que c'est cet avantage-là. Quand ils l'achètent, les professeurs l'achètent et qu'ils le mettent dans leur fond, qu'ils le proposent à lire, ils savent normalement qu'ils ont entre leurs mains. D'accord. Après, c'est vrai, ça n'empêche pas, comme vous le disiez, qu'entre, voilà, ça reste de la littérature et d'un roman à l'autre, il faut quand même aller voir la manière dont c'est abordé. Je sais qu'en effet, par exemple, dans Touche-moi de Suzy Morgenstern, il n'y a pas, tout est dans l'imaginaire de l'héroïne, il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler. Enfin voilà, c'est vrai que. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'était aussi une question. Est-ce qu'il faut faire de ces textes-là une collection à part entière? On se la pose, on se fait toujours, on continue de se la poser, hein, cette question, parce que c'est vrai que dans l'idéal, enfin, ces romans-là, c'est des romans comme les autres, ils devraient pouvoir exister sans fléchage particulier, etc. Mais ce qu'on s'était dit, nous, c'était ça, et ce que vous dites me conforte là-dedans, c'est que c'est des sujets particuliers, il faut pas le nier, c'est des sujets qui demandent un accompagnement et un traitement assez fin du côté prescripteur. Et du coup, autant le flécher, leur donner la visibilité qu'ils méritent pour l'instant. Et puis peut-être qu'un jour, ce sera plus un sujet et que ce sera tant mieux. Et on pourra les réintégrer, vous, sur vos rayons et nous, dans n'importe quelle de nos collections. Après, c'est vrai que c'est difficile pour les enseignants de les mettre dans leur fond sans avoir une indication. Quand on est au collège, on a des élèves qui vont de la 6e à la 5e, donc il y a un écart énorme entre 12 ans et 15 ans ou 16 ans. Ça, on ne peut pas tout mettre entre toutes les mains. En tout cas, on ne peut pas avoir la responsabilité de le faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets? J'imagine que le sexe, ce n'est pas le seul sujet un peu sensible comme ça. Tous les sujets sont traités, de la manière dont ils sont traités, en tout cas, ont un traitement difficile pour les professeurs documentalistes, mais après, ça, elles sont aussi, c'est leur travail, en fait. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que chez Mani, on n'a jamais vraiment facilité la tâche parce qu'on ne s'est jamais interdit des sujets. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plutôt du côté de la violence, où, voilà, c'était plutôt, les craintes étaient cristallisées autour de ces sujets-là, plutôt, est-ce que c'est pas trop noir, trop sombre, trop violent pour les ados? C'est vrai que là, ça a un petit peu glissé sur d'autres thématiques, mais on en revient toujours au même, où il faut faire confiance aux professionnels, continuer d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Après, moi, je reste toujours, moi, ce que je dirais si je devais proposer à des adultes de juger si cette collection est digne d'être sur les étagères d'un CDI, c'est que de toute façon, tout le contenu de tous ces titres est beaucoup plus joli et beaucoup moins violent que toutes les images auxquelles les ados sont confrontés quand ils regardent du porno. Donc, de toute façon, oui, bien sûr que cette collection, elle a sa place sur les rayons d'un CDI, c'est une évidence. Maintenant, effectivement, voilà, chacun voit son public dans son établissement. Je veux dire, tous les élèves sont différents et tous les établissements scolaires aussi sont différents. Il y a des ambiances différentes selon les établissements scolaires et les milieux, les catégories de familles
qui sont, enfin voilà, qu'on a dans les établissements scolaires. Donc voilà, c'est pas si évident, mais oui, bien sûr, non, mais c'est En tellement tout cas, nous, évident. on en parle à chaque fois et on présente à chaque fois, très, très souvent, ces titres-là et on insiste vraiment pour qu'ils soient connus par, par nos fidèles, en fait. Ouais, et voilà. Et donc là, on a lu effectivement Bien trop petit et on a lu Apprivoiser l'été. Ouais. Et Apprivoiser l'été, c'est un coup de cœur. Moi, Bien trop petit, je me suis marrée, mais j'ai rigolé, je rigolais toute seule. C'est vraiment plein d'humour, c'est très, Oui. très bien. Alors, en fait, c'est vrai que c'est tout un... En tout cas, en tant qu'éditrice, c'est très particulier de travailler sur cette connexion parce que c'est vrai que ça nous amène à discuter avec les auteurs et les autrices de sujets voilà, un peu nouveaux. Oui, c'est ça. Et forcément engagés, c'est vrai que c'est tout un travail, toute une réflexion commune. Et Manuko, c'est rigolo parce que il a répondu présent, donc c'est l'auteur de Bien trop petit. Il a répondu présent dès mon premier appel, donc en 2018, pour préparer la sortie de 2019, avec Le Point Sublime, qui est vraiment un magnifique roman. Mais alors, c'était drôle parce que quand il m'a envoyé ce premier texte, Le Point Sublime, je dis, mais Manu, tu as écrit le point de vue d'une fille, d'une femme, ce qui n'est pas du tout un problème en ça, mais j'espérais tellement, parce que c'est vrai que c'est surtout les filles qui lisent de la romance, c'est surtout les filles qui cherchent dans le livre des réponses sur ces questions-là. Voilà, on espère que ça peut, je suis sûre que ça peut changer, on espère que ça va changer, mais j'avais aussi envie d'avoir justement des points de vue de garçons, hétéros, cisgenres, parce que voilà, c'est aussi eux qui consomment beaucoup ces images et qui sont aussi quelque part enfermés dans une sexualité qui n'est pas forcément très épanouissante ni pour eux ni pour les filles. Et donc, il a l'année dernière relevé le défi avec Bien trop petit. Il m'avait fait rire parce que avant de me l'envoyer, il m'avait dit bon, tu vas voir. C'est l'histoire d'un concours de quéquette du point de vue de celui qui perd. Et j'avais trouvé ça hyper drôle parce que vraiment, c'est ça. Et je me dis, c'est tout un humour, voilà, une atmosphère de garçon, quoi, d'adolescent qui se pose des questions justement sur sa virilité et sa place dans ce jeu-là. Donc, c'est vrai que là, c'est deux nouveautés qui explorent encore une fois de nouveaux horizons sur ça. Il nous reste 5 minutes, on me dit dans mon oreillette. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a la possibilité de recevoir des questions des gens qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a ça ou pas du tout? Oui, en bas, en Q&R. Ah, je vois pas, moi. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, est-ce que vous avez peut-être des retours à nous faire, des expériences, vous, qui nous écoutez Non, parce que moi, là, j'ai juste les questions de notre hôte. Ah, peut-être qu'il faut que j'arrête le partage pour accéder. Hop. Non, rien pour l'instant. J'imagine que vous avez répondu à toutes les questions. Est-ce que, par hasard, vous aviez, justement, suite à vos formations, des retours de professeurs qui mettent des choses en place un peu particulières On a eu quelques retours, effectivement. Alors, c'est vrai que ça reste quand même assez fragile, en tout cas dans les collèges. Les professeurs documentalistes ont un peu plus de mal à essayer de se lancer, mais elles essayent quand même. Elles proposent aux enseignants de les lire. Elles sont en lien avec les infirmières scolaires, tout ça. Donc, il y a des choses peut-être qui se passent. Dans les lycées, c'est vrai qu'on a une collègue qui va mettre un fonds spécifique en place, plutôt un fonds sur le genre. Et donc, elle va y intégrer ces romans-là, tout en mélangeant tous les multisupports, en fait, et multigenres. Donc, ça a l'air d'être quand même plus simple en lycée, ça c'est sûr, c'est indéniable. En lycée professionnel, il y a une enseignante qui les met aussi à disposition et qui spécifie quand même que c'est une collection érotique. Donc, voilà, là, c'est dit. On a vu en médiathèque aussi des supports qui étaient présentés. Et là, j'étais très contente de les voir dans le fonds jeunesse, en fait. Donc, là, c'était bien plutôt, parce que c'est vrai que le lien, est-ce qu'on le met en fonds adulte ou en fonds jeunesse? Là, je les trouve dans le fonds jeunesse. Et je trouvais que c'était super bien quand même. Et avec une pastille, en disant que c'était plutôt déconseillé pour telle personne. Nous, vraiment, on y tenait. Hein. On tenait à ce que ce soit dans les rayons ados. Et ça, c'est un vrai choix éditorial de ne pas les basculer, ce qui aurait été
peut-être plus simple. Mm. Mais du côté adulte, nous, non, on assume que voilà, c'est de la littérature ado qui parle de ces sujets-là. Je vous remercie Stéphanie et Vanessa pour vos précieux éclairages. Si vous qui nous écoutez, si jamais vous êtes de passage sur le Salon de Montreuil la semaine prochaine, sachez que, alors je me suis fait des petites notes, le vendredi 2 décembre, il y a une rencontre justement qui est organisée, qui croise le regard de 3 auteurs et autrices sur ce sujet. À 13h35, ça s'appelle Désir de monde. Il y a notamment Marie Boulier, qui est l'autrice d'un des ardeurs qui vient de sortir là, au mois de septembre, Aileen Mancho, et il y en a un troisième, c'est Quentin Zution qui sera là aussi. Moi, ça me ravit parce que voilà, ce que je constate d'année en année, c'est que ces textes-là, ils ne sont pas estampillés ardeur ni rien, mais il y en a de plus en plus qui abordent de manière voilà, sans phare ces questions dans d'autres maisons, dans d'autres collections, et c'est génial. La petite anecdote, c'est que Queen Kong, par exemple, n'a pas été écrit pour l'ardeur, et c'est le premier qui n'a pas été écrit en pensant à cette collection. Donc, moi, je suis la plus heureuse parce que ça veut dire que ça y est, on n'en est pas encore à une normalité absolue, hein, ça reste, comme vous le disiez, des ouvrages particuliers. Mais en tout cas, voilà, ça fait son chemin et je veux croire qu'avec toutes vos bonnes initiatives, on va dans le bon sens. Et samedi soir, il y a justement en dédicace Marie Boulier, Manu Cos et Hélène Vignal sur le stand des éditions Thierry Magnier en K15. Voilà, merci On beaucoup. passera vous voir alors dans ce Oui. cas-là. Super. On sera là en 115 samedi. Ouais, on y sera. Quelle on bonne y nouvelle. sera C'est à partir de 18h. Ok, Parfait, c'est noté à notre Super. agenda. c'est noté. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.